Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. C'est la première fois dans cette série qu'on va partir loin, très très loin, puisqu'on met le cap sur la Corée du Sud pour découvrir sa cuisine et plus particulièrement sa street food. Aujourd'hui on va faire un... Oui, alors là déjà c'est pas le même alphabet, donc clairement je me fais aider. Aujourd'hui dans Cuisine & Chill on va faire un... Et c'est parti. Je sais même pas par où commencer tellement la cuisine coréenne est riche, variée et puis elle est empreinte d'une philosophie qui est très différente de la philosophie européenne. Donc je vais juste vous dire que la Corée du Sud fait partie de ces pays avec une très très forte culture de la street food, autant salée que sucrée, avec de nombreux plats emblématiques et les en font partie. Ce sont des pancakes fourrés qui sont doux et moelleux. Traditionnellement on les mange en sucré avec une farce faite de sucre, de noix et de cannelle. Mais aujourd'hui je suis d'humeur à twister, donc on va faire 3 recettes dont 2 non traditionnelles, salées. Je vous spoil pas plus que ça, c'est parti. Dans un bol, mélangez 200 g de farine blanche avec 50 g de farine de riz, ça va apporter un peu plus de consistance et une pincée de sel. Dans un autre bol, on va activer la levure, on dilue un sachet de levure sèche dans 15-20 centilitres de lait tiède avec une cuillère à soupe de sucre. Et on laisse reposer environ 10-15 minutes jusqu'à ce que de petites bulles se forment à la surface, c'est le signe que la levure est active, qu'elle mange le sucre et qu'elle commence à dégager du CO2. À ce moment-là, ajoutez une cuillère à soupe d'huile neutre et versez dans la farine. Mélangez à la spatule pour combiner tous les ingrédients ensemble et terminez avec les mains, parce qu'en cuisine, il faut savoir mettre la main à la pâte. Quand vous aurez formé une pâte homogène, dense, mais qui colle encore aux doigts, filmez et laissez pousser dans un endroit chaud pendant environ 1 heure, jusqu'à ce que la pâte double de volume. Un très bon endroit pour ça, c'est votre four éteint, mais avec juste la lumière allumée. Au bout d'1 heure, la pâte a pris ses aises dans le saladier, donc dégazez-la avec le poing avant de former un boudin lisse sur votre plan de travail. Découpez la pâte en parts égales, vous devriez pouvoir en faire 6 à 8. Huilez-vous légèrement les mains et aplatissez chaque pâton avec le bout des doigts et placez-le dans votre paume. On va pouvoir les farcir, mais juste avant, suspense oblige, on passe à la minute foot. La Corée du Sud fait partie des nations leaders sur le continent asiatique et ce, depuis ses débuts. Fondée en 1928, la sélection ne sera affiliée à la FIFA qu'en 1948 après la séparation des deux Corées, ce qui lui donnera le droit de s'aligner dans les compétitions internationales. Et d'ailleurs, les Coréens ne vont pas glandouiller puisque dès 1948, ils s'envolent pour les JO de Londres où ils surprennent les observateurs internationaux en battant le Mexique 5-3 pour leur entrée dans la compétition. Leur réputation de croqueurs de grandes nations commence à être établie. Les guerriers Taeguk, comme on les appelle, vont poursuivre leur marche en avant et remporter les 2 premières éditions de la Coupe d'Asie en 1956 et 1960. Avec 10 podiums en 16 éditions, dont 6 finales, ils s'imposent définitivement comme une nation incontournable du continent, même s'ils sont toujours à la recherche d'un nouveau trophée depuis plus d'un demi-siècle. Cette régularité impressionnante en fait une nation respectée, voire redoutée au plan mondial. Les Sud-Coréens disputeront en effet leur 10e Coupe du Monde de leur histoire, et pour le dire autrement, ils n'ont manqué aucune des 9 dernières éditions depuis 1986, même la France n'a pas fait mieux. Alors ok, ils sont encore loin du gratin mondial puisqu'ils n'ont passé les poules qu'à 2 reprises, mais en 2002 pour leur mondial à la maison, ils sont allés jusqu'en demi-finale en sortant notamment l'Italie et l'Espagne. Belle performance. Tiens, petite anecdote, Han Jung-hwan, l'auteur du but en or contre l'Italie, se fera licencier dès le lendemain par le propriétaire de son club de Pérouse en Italie, pour les motifs que vous imaginez. Cette épopée 2002 était notamment menée par l'infatigable attaquant d'Arsenal Park Ji-sung, qui s'il n'a pas forcément pesé sur le tableau de stats en sélection, a profondément contribué à faire connaître le football sud-coréen sur la scène internationale. Cette année, Ki Sung-yueng et surtout Hong Seung-min, qui jouent tous les deux dans le championnat anglais, tenteront d'imiter la génération 2002 et d'offrir à leur peuple un nouveau parcours héroïque. Alors il faudra croiser les doigts car la sélection connaît actuellement quelques remous que sa récente finale à la Coupe d'Asie 2015 n'a pas suffi à dissiper. La Corée du Sud a arraché sa qualification dans une campagne qui a été plus mouvementée qu'elle n'aurait dû être, et elle se retrouve dans un groupe F compliqué avec l'Allemagne, le Mexique et la Suède. Et à moins d'un revival heureux du match de 1948 face au Mexique, on peut douter de la capacité des guerriers Taeguk à sortir une nouvelle fois de la phase de poule. Pour farcir les déposez l'équivalent d'une cuillère à soupe de ce que vous voulez. Pour la version traditionnelle, mélangez du sucre brun avec de la cannelle et des noix concassées, noisettes, noix de cajou comme vous préférez. Pour une version plus punk et décadente, ajoutez de la mozzarella au lait de vache, très important car elle rend moins d'eau. Ou, dernière version, avec des oignons et des carottes émincées qu'on a fait fondre lentement à la poêle avec un peu de sauce soja.
Repliez la pâte sur elle-même en pinçant avec les doigts pour emprisonner la farce, puis reformer une boule en le roulant délicatement sur le plan de travail. Pour que les soient bien dorés, on va avoir besoin d'un bon filet d'huile, assez pour couvrir la poêle. Déposez les jointures vers le bas et laissez cuire en appuyant délicatement à la spatule. Quand ils sont bien dorés d'un côté, retournez-les et terminez la cuisson. Et maintenant c'est à vous de jouer, dites-moi dans les commentaires quelle serait votre version favorite de ce plat. Vous pouvez même refaire cette recette chez vous et m'envoyer vos versions avec le hashtag Cuisine & Chill sur Facebook, Instagram et Twitter pour qu'on inonde internet de nourriture coréenne. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à la partager, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Pour la prochaine recette, on va partir en Islande et on va faire du sucré. Peut-être que ça vous intrigue. Et d'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.